Bonjour à tous, petite vidéo un peu sport aujourd'hui puisque je vais vous présenter le point réception du mois d'octobre en sachant qu'il y en a beaucoup trop. Mais alors, beaucoup trop les gens, franchement. Il y en a 12 encore, j'ai une bonne excuse, mais les autres, j'en ai aucune. On va commencer avec mon partenariat puisque comme vous le savez, je suis partenaire avec Recycle Livre, ils m'ont offert un bon de 5 euros. Alors normalement, on dépense que 5 euros dans ces cas-là, mais bon, je suis moi. Donc j'ai pris notamment Le plaisir du texte de Roland Barthes aux éditions Point, que j'ai lu, donc celui-là il est lu. Je vous en reparlerai, enfin j'essaierai de vous en reparler. De Junichiro Tanizaki, La vie secrète du seigneur de Musashi, suivi de Le lierre de Yoshino aux éditions Gallimard. C'est en une version bibliothèque, je sais, mais Recycle Livre, voilà, il récupère tout et tous les livres. Et je vais faire deux piles d'ailleurs, hein, entre les lus et les non lus, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont lus. Et voilà. Je vais vite, je fais pas les résumés parce qu'il n'y a pas le temps. Hein. Toujours du même auteur, l'affaire de Yana. Oh. L'affaire du Yanagiyu et autres récits étranges, toujours chez Gallimard. En fait, j'aime beaucoup cet auteur, donc j'essaie de les avoir tous. Et ils en ont beaucoup, eux, chez Recycle Livre. Mais j'ai voulu être sage et j'ai pris aussi Carnaval noir de Médecine Arditi aux éditions Grasset. J'espère que ça se prononce comme ça, son nom. C'est un livre de la rentrée littéraire de l'année dernière qui m'interpellait. Il était en coup de cœur, je crois, de ma librairie. Et j'avais hésité, oui, non, peut-être. Et puis bon, bah voilà. On était à 5 euros et quelques. Voilà, autant vous dire que les prix des livres sont vraiment pas chers chez eux. Il n'y a pas de frais de port en plus. Donc oui, je les mets par terre. C'est vous dire comme il y en a trop. Mais n'ayez pas peur, tout va bien se passer. Je vais aller vers... Voilà, aller par là maintenant. J'ai acheté L'Empereur du Japon, le tome 1, l'histoire de l'empereur Hirohito aux éditions Delcourt Tonkam. Je l'ai lu, adoré. Voilà, j'en parle même plus. Voilà. Et je l'ai... En fait, j'avais un bon de réduction de 5 euros à utiliser, donc que dire. Voilà. Chronique non faite pour les deux, sinon c'est pas drôle. J'ai enfin reçu le livre de Antelme Hochkorn, Moitié d'âme, le tome 1 de la série Les Chroniques des 5 trônes aux éditions Gulfstream, que voici. Et je l'ai reçu en fait très très vite après le salon, hein. C'est parce que j'ai attendu avant de faire la vidéo. Il y avait tellement de livres qui n'étaient pas prévus que... Bref, on va pas en parler. Que voilà, du coup je l'ai reçu, j'ai reçu les cartes de l'auteur, en fait il m'en a fait des petites cartes à son effigie. Et l'objet livre est juste, mais sublimissime, enfin, avec ça. En fait, je crève d'envie de le lire, mais j'ai reçu plein de services presse à le lire, parce que tout le monde me demande en même temps en ce moment, et que ce soit Pôle emploi, le coach, les dentistes, mais on parlera pas des dentistes, les services presse, les collaborations avec d'autres, c'est juste la folie furieuse. Je me plains pas après, hein. Franchement je me plains pas parce que c'est, je sais que c'est des périodes que je vais vivre comme ça et qu'après ça va être le calme plat en fait. Donc mais qu'il est beau. Et j'ai envie de le lire en fait. Je me retiens, c'est le livre. Je vais aller un petit peu accélérer parce qu'en fait j'ai que 30 minutes de tournage en fait. Il y a Rohan Lockhart qui m'a envoyé les tomes 1.5 et 2.5 du Pavillon des Chimères. C'était un pack. Avec j'avais ça. Joli standy, il est juste sublimissime. J'ai un porte-clés aussi à l'effigie de Shinigami. Niveau service presse maintenant, Une vie de moche de François Bégodeau et Cécile Guillard aux éditions Marabule. Enfin c'est Marabout mais la collection BD. Juste sublimissime, je vous la recommande mais puissance 1000. De toute façon je vous en reparle prochainement. La vidéo en fait est tournée. Je l'ai faite parce que je ne pouvais plus laisser la pile de livres lus sur le côté. Et je viens de faire la chronique écrite aussi, qui m'est venue assez facilement finalement. Je pensais galérer un peu plus que ça, mais ça va. Ensuite, toujours un service presse en cours de lecture. Mo Juncha, le tome 1, Panthère des Ténèbres de Sarah Pintado aux éditions Noir d'Absinthe. Il est en cours. Et Connexion secrète chez Scrigno de Lucas Courage. Lucas Courage n'est pas le vrai nom de l'auteur, hein, je vous le dis d'office. Je sais pas qui c'est d'ailleurs le véritable auteur. Même sur le prospectus qu'il y a avec, il n'y a pas marqué. En tout cas, elle est chouette. Franchement, c'est assez tranquille. Voilà. Pour l'instant, voilà, c'est super bien fait. Bon, je vais faire un transfert. Ça, c'est les lus. On va les mettre là. Et ça, c'est... On va les mettre là.
Bref, c'est pas grave. T'as rien entendu. Maintenant, j'ai reçu le pack 2020 de Plume Blanche et dedans j'ai glissé un livre de chez Françoisie, mais je vous explique pourquoi à ce moment-là. Ça, je vais me mettre là aussi parce qu'il va se casser la figure. Voilà. Oui, il y a plein de trucs à vous montrer. Alors, semblable de Julie Jotz, le tome 2, donc Plume Blanche. C'est des livres qui ont une mise en page absolument divine. Je vous montre juste les en-têtes de chapitres. Et il y a ce genre de petites choses. Et j'adore, c'est franchement, les codes barres, c'est juste dingue. Franchement. Ensuite, donc il sort, c'est le pack 2020, donc celui-là c'est de la dystopie et il sort le 7 janvier 2020, c'est le deuxième tome de la saga et elle est terminée. Ensuite, le porteur de mort, le tome 5, le prisonnier. J'aime cette saga. J'ai lu toujours que le tome 1, on est d'accord, c'est stupide, mais de Angèle Arkin. En fait, je sais que il me les faut, voilà. Je crois qu'une fois que je les aurai tous, j'avancerai dans cette saga. Et bon, travail éditorial. Voilà. C'est juste sublime, toujours avec le code... Ah non, celui-là, le code barre, il n'y a pas des... Voilà. Bon. Alors ça, c'est de la Dark Fantasy, tome 5 sur 6, donc il en restera encore un. Ensuite, de Sonia Howell, j'espère que ça se dit comme ça. Les aînés, le tome 1, les cycles corrompus, aux éditions Plume Blanche. Je sais pas pourquoi je répète Plume Blanche, mais c'est de la fantasy, c'est le premier tome sur les 3 et ça sort le 3 mars 2020. Au niveau du travail éditorial, alors je vous le verrai pas, je pense. Donc déjà il y a ça. Et en fait il y a des pages qui sont grisées comme si c'était un parchemin en fait. T'as vu ça? Oh, je les avais pas vus. Parce que j'ai dit j'ai 30 minutes. Même pas maintenant. Ensuite, on est au 7 avril 2020 de la fantaisie. C'est Rose éternelle, le tome 1 de Ophélie Duchemin. C'est une saga en 3 tomes. Et le nom de la saga, par contre, bon, enfin, c'est pas grave. Et je pense que c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Je pense. Au niveau du travail éditorial, oui, il y en a. Que dire de plus? Je surkiffe ça, les codes barres encore. Ça, c'est un truc, les codes barres, c'est la seule maison d'édition où je jouais ça. Sereine, c'est le tome 2, Mirage de Mélissa Scanu, c'est le tome 2 sur 3 qui sort le 5 mai 2020 et c'est du fantastique. Je crois que ça vous l'avez vu. Et au niveau du travail éditorial, celui-là est juste, mais c'est juste de toute beauté. C'est juste incroyable. C'est enfin bref. Ensuite, alors c'est là où la couverture, vous n'aurez pas, de Plume Blanche n'est pas la même. Mais moi je l'ai eu en France. Françoisie, elle est sortie en exclusivité là en fait pour le 18 octobre qu'il est sorti. C'est Dégénérescence de Léna Jomaé. Mais pour la version Plume Blanche, il sort le 5 mai 2020. C'est un tome unique, c'est une dystopie. Et pour la couverture, elle sera pas du tout la même. Et chez Plume Blanche, elle est juste mais incroyablement belle. Ça, c'est limite nullissime côté. Voilà. Désolée, mais au moment donné, il faut appeler un chat, hein. Le 2 juin 2020, c'est encore une dystopie, le tome 1 sur 2 de l'Armée de Cendres, le tome 1 Polonia de Oksana Hope. Ça tombe bien parce que j'entends beaucoup parler de cette autrice et finalement, je n'en ai toujours pas lu un seul. Outre-temps, le tome 2 de Elisa Poggio. C'est le tome 2 sur 2 qui sort le 7 juillet 2020, c'est la Low Fantasy. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Enfin si, je vois l'idée, mais en termes de travail éditorial, il n'y en a pas beaucoup. Que la mort soit douce de Laetitia Danaé, le tome 1 sur 2 qui sort le 4 août 2020, c'est du fantastique. Et mon dieu, le travail éditorial, c'est le premier que j'ai sorti du carton, autant vous dire que mes parents ont cru que j'avais pété une durite. Allez, voilà, c'est tellement beau. Le bas des pages aussi. Alors moi il est un peu abîmé malheureusement, la poste et sa délicatesse, voilà, très connue. Et encore que celle qui a livré le colis, c'est celle que j'aime bien, la poste. De toute façon c'est souvent elle qui livre mes colis. Il y en a une que j'aime bien. Alors,
Les 4 derniers, on va les prendre, on va les mettre là. Le premier steampunk de Plume Blanche, c'est Les Noces Mécaniques de Marie Kneb, j'espère qu'on prononce son nom comme ça, qui sort le 1er septembre 2020 et c'est un one shot et autant dire que... oui, je sais, j'ai l'air complètement cinglée, mais c'est du steampunk quoi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse moi? Lune ardente de Morgane Rugraff, le tome 1 sur 2 qui sort le 6 octobre 2020, c'est de la dark fantasy. La couverture est sublime et alors moi ce que j'adore, bon j'ai pris un autre copie, là ici et là en bas. Et alors à la fin, vous avez des pages grisées aussi. Et à la fin, my god les gens, comment voulez-vous que je peux pas. En plus je suis un être faible, on le sait. Hein. Ombre de Angèle Arekin, la Dark Fantasy qui sort le 3 novembre 2020, c'est un one shot aussi. Et il y a le nom Kira, et j'adore, ça me rappelle toujours le même manga. Et enfin, Passer la nuit de Bastienne qui sort le 1er décembre 2020, c'est de la fantasy, c'est un one shot. Et au niveau du travail éditorial, c'est souvent au niveau des pages en fait. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà. Les premières pages de chaque chapitre. Ce qui est plutôt pratique quand on est du genre à lire un chapitre entier à chaque fois. Même si je utiliserai quand même un marque-page, hein, parce qu'il faut pas déconner. Mais le travail éditorial chez eux est juste incroyable. Là je vais vous montrer parce que ça va devenir très gênant si je ne vous montre pas maintenant. En fait j'ai été ce matin, enfin ce midi, à Intermarché pour, la base c'était pour ma mère. Parce qu'en fait ils ont un chaton, une petite bestiole toute mignonne et là elle va être en âge de manger elle-même. Du coup mes parents m'ont demandé d'aller chercher, il y avait aussi des promotions sur la nourriture pour chat, du coup j'ai pris des trucs. Et j'ai vu cette petite chose, toute douce. Oh c'est vraiment doux. J'ai craqué complètement. C'est autant les autres j'ai su résister parce que j'ai trouvé absolument pas douce, mais je le mets là. Il est trop mignon. Bref, j'ai arrêté de m'extasier. Oui, parce qu'il y avait absolument pas de place pour mettre tous les livres, donc voilà, là c'est Françoisir. Ça pèse. Et on va commencer avec la déclaration des droits des femmes illustrée que voici. Je savais absolument pas que ce livre existait. Et il faut savoir un truc, donc déjà je suis féministe, voilà, je le revendique haut et fort. Et voilà. Et il était à même pas 12 €, les gens. Et c'était le dernier exemplaire, il n'y en a plus. Il n'y en a vraiment plus du tout, quoi. J'ai eu le dernier de chez dernier. Et en fait j'étais invitée, enfin mon père était invité à l'avant-première du catalogue. Du coup ceux qui venaient avaient le droit à des petites choses en plus par rapport aux autres. Et j'y suis allée à sa place. J'ai fait des folies furieuses. Il y avait aussi ce bug, le chabonnet. Voilà, j'ai toutes les versions sous celle-là. Voilà, il manque le t-shirt aussi. Hein. Mais voilà, il y avait un carnet pour gérer son budget. On va faire comme s'il n'existait pas, hein, parce que là, voilà. Mais bon. J'ai pris aussi de Benjamin Lacombe, Marie-Antoinette, Carnet secret d'une reine. Qui est juste, mais Benjamin Lacombe, est-ce qu'il est vraiment nécessaire que je vous présente cet illustrateur voilà. Ils sont tous là par en bas, ceux que j'ai pas lu. Ceux que j'ai pas lu, non. Vers Angelica Varinel, le tome 1, Le voleur de bijoux de Zimmerman. Je dis pas le prénom parce que je sais pas, en fait. Voilà. C'est illustré. C'est juste très joli. L'objet livre est magnifique. Il faut que je le recouvre. En fait j'avais rangé tous les livres mais je les ai tous ressortis parce qu'il faut que je les recouvre. J'ai mon papier, ça y est. Ensuite, Les Contes du réveil matin de Michel Bussy et Éric Puybarré. Celui-là ça fait très longtemps que je veux l'acheter mais en neuf il est extrêmement cher. Enfin, je sais que pour le contenu il est probablement pas cher mais je me fixe maintenant des seuils on va dire, sinon j'achète tout. Là il y en a un qui va être une exception mais voilà. Et en plus comme je suis chanceuse ils avaient les deux Murakami en grand format pour 8 €, le meurtre du commandeur. Donc autant vous dire j'en ai profité, j'ai sauté dessus parce que je sais que je les trouverai jamais moins cher, donc très difficilement. J'ai pris, parce qu'en plus en achetant les livres là que j'avais en première fois, j'ai eu 300 points.
Donc j'ai pu prendre 3 livres gratos. Donc j'ai pris La pâtisserie des sorcières et autres desserts fantastiques de Aurélia Beaupommier. Le livre est d'une beauté et il y a des recettes qui me font super méga envie. Pour vous donner une idée. Et je l'avais mis de côté volontairement parce que j'aimerais essayer de faire un truc, mais j'aurai pas le temps ce soir. Les Circes, la prophétie de Nokomis de Myriam Savary, les éditions Nouvelle Plume. J'avais hésité, mais comme j'ai droit à 300 points, bah voilà. Oui, j'ai mal coupé le papier, c'est pas grave. Et enfin, les 1001 expressions préférées des Français, tout savoir sur leurs origines, sens et bon usage. J'adore tout ça, donc forcément je devais le prendre. Mais j'ai pas fini avec les livres, hein. Il en reste encore les gens. Attendez, c'est pas fini. Je suis en train de... On coupera en montage les passages, je suis baissée et tout, parce que là c'est pas possible. On va aller voir ma libraire, là, je l'ai gardée pour la fin. Coucou! Je t'avais dit Estelle que ça allait être la folie furieuse cette vidéo. Feel Good de Thomas Gunzig aux éditions Au Diable Vauvert. Ce livre a l'air complètement dingue et c'est pour ça que je l'ai acheté. La grâce du dindon déplumé de Juliette Montagnier aux éditions Fleurus. Oui, mon papier a complètement déconné. J'ai changé de papier à recouvrir les livres parce que celui-là il commence à me casser les pieds. Ce livre a l'air génial. Ça casse le cliché sur les filles. Amen. 226 bébés de Flore Vesco aux éditions Didier Jeunesse. Mais Flore Vesco, mais est-ce qu'il est besoin de préciser que j'adore cette autrice? Voilà. Ensuite, on va aller chez Rouergue avec 2 livres de la même collection épique. De Stéphane Servan, Féline. Mon papier. Ça a l'air d'être un récit féministe. J'ai très envie de le lire aussi. De toute façon, le nombre de livres que j'ai envie de lire en ce moment, c'est juste la folie. Bref. Le Royaume de Pierre d'Angle, le tome 1, l'art du naufrage de Pascal Quivigé. J'espère que ça se dit comme ça. Il y a déjà les dates de sortie approximatives pour les 3 autres tomes, puisqu'il y en a 4 en tout. Ensuite, Mangue's of the Library, le tome 3 de Mitsu Izumi. J'ai confondu deux mangaka. L'horreur. En fait, j'ai un carnet où je note les mangas, en fait, avec, enfin, les livres que je lis avec le nom des auteurs ou mangas. Et j'ai confondu 2 autrices. Voilà, ce manga, je l'ai lu. Et surkiffé, il me faut le tome 4. Au-dessus des gens. J'aime trop cette série. Je devrais pas les lire dès que je les reçois parce qu'après je suis frustrée, je veux la suite. Bon là la fin est très bien mais il n'y a pas de suspense en fait. Mais quand même. Les punchlines de Et tout le monde s'en fout aux éditions First qui... Oh my god, lui aussi. Inspire profondément et ne t'arrête surtout pas. C'est vrai, je vais dire ça à quelqu'un, tiens. Va mettre tes idées dans la poubelle jaune, s'il te plaît. Je pourrais envoyer le livre à la personne à laquelle je pense. Enfin, aux personnes. Heartstopper de Alice Oseman, le tome 1, qui est lu aussi. Très chouette lecture. Voilà. C'est un roman graphique, celui-là, j'ai oublié de vous dire. J'y suis allée tout à l'heure chez ma libraire. Quelle mauvaise idée. Je voulais juste passer vite fait, dire coucou, lui poser une question et finalement j'ai acheté des livres. Notamment de Marion Zimmer Bradley, La vague montante aux éditions Le passager clandestin Dischronique. Je connais pas du tout cette maison d'édition. C'est tout nouveau pour moi et en fait comme j'adore découvrir de nouvelles choses et que le nom de l'autrice m'est pas inconnu, du coup j'ai dit oh allez, on va l'acheter. Je suis pas très difficile à convaincre, on est d'accord les gens. Alors celui-là je pouvais pas passer à côté, je l'ai fait, j'ai résisté dessus parce que j'avais un garde-fou à côté de moi qui s'appelle ma mère, qui me dit non laisse-le là. C'est elle qui m'appelle mais laisse-le là. Merci maman. C'est Balade Zen au Japon de Akinome, la maison d'édition que j'aime de tout mon cœur. Et j'adore le travail éditorial, les gens. C'est juste... c'est une beauté. En plus sur le lapin. Je suis tombée sur le lapin. Pardon. Mais je deviens folle là. Je suis en train de devenir folle en ce moment. Je sais pas ce que j'ai. Madame Butterfly.
Bref, de Benjamin Lacombe, vous faites comme si vous n'avez rien entendu. Aux éditions Albin Michel, je ne présente pas, hein. Douce Lumière aux éditions Nobi Nobi de Kirin Hayashi et Chiaki Okada. Ouais, j'adore les éditions Nobi Nobi, ils sont pas faciles à trouver ceux-là. En fait, depuis qu'elle l'a, je résiste à ce livre. Et j'ai vu Nobi Nobi dans le rayon sur le côté, j'ai fait oui, bah c'est bon, j'avais aucune envie de résister aujourd'hui. Les contes de Middle le Bard aux éditions Gallimard Jeunesse, j'avais dit que j'achèterais pas dans cette version-là. Mais j'ai décidé d'avoir tous les Harry Potter en version illustrée, donc voilà. Mais il me manque les animaux fantastiques, mais plus tard. Et Harry Potter et la coupe de feu illustrée, ça me devait, donc voilà. Sur ce, je vais m'arrêter là. Il y en a pas mal, hein. On va pas te compter non plus, on va éviter. Bon. Et là, je vais enchaîner, je vais vous tourner notre vidéo. Sur ce, je vous laisse, je vous dis bon week-end et à très bientôt. Salut!